Alors, salut la famille. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet comment remplacer l'écran d'un smartphone. Alors, je vais vous présenter le téléphone. Vous voyez, le téléphone, c'est un téléphone de marque Dell. Alors, la première des choses à faire, c'est de démonter l'écran qui est endommagé. Alors, de mon côté, j'ai déjà démonté. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré étape par étape comment démonter l'afficheur d'un smartphone et le matériel à. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas comment démonter l'écran d'un smartphone, regardez la vidéo précédente et vous allez mieux vous enrichir. Alors, pour ce faire, vous allez démonter d'abord le téléphone. Donc, vous allez démonter l'arrière-plan du téléphone, dans le couvercle arrière. Donc, vous allez démonter comme ceci. Vous allez démonter. À chaque fois quand vous démontez, vous déposez les pièces dans un endroit sécurisé où vous n'allez pas perdre quelque chose après. Bon, avant d'avoir démonté, nous allons retirer cette coque-ci qui arrête la batterie. Après avoir démonté cela, nous allons retirer cette petite coque aussi qui est placée en bas pour protéger le micro, le vibreur et les circuits de charge, donc tout ce qui est du bas. Après avoir démonté, nous allons aussi démonter la batterie puisque la nappe de l'écran ci passe en bas de la batterie. Donc nous allons démonter la batterie. Alors pour démonter la batterie, vous allez déposer la face de votre écran sur le séparateur LCD. Alors je vous ai fait une vidéo sur comment utiliser un séparateur LCD. Et pour ceux qui en ont besoin d'un séparateur LCD, n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Alors après avoir déposé sur le séparateur LCD, le téléphone doit chauffer et la colle aussi doit chauffer. Vous allez pouvoir démonter la batterie très facilement. Donc quand ça va chauffer, ça doit affaiblir la puissance de la colle. Et vous allez maintenant démonter la batterie comme ceci, à l'aide d'une pincette ou bien d'un tournevis. Vous allez soulever sans toutefois percer la batterie. Après avoir enlevé maintenant, vous déposez et vous déconnectez la nappe d'afficheur. Moi j'ai déjà déconnecté. Vous déconnectez et vous soulevez sur la colle, comme vous voyez les traces de la nappe là qui ancre dans l'afficheur. Et après avoir soulevé, vous allez tourner l'écran comme ceci et à l'aide de la lame, soit d'une spatule, vous allez soulever l'écran. Donc vous allez soulever l'écran de cette manière en contournant. Donc, vous soulevez comme ceci. Vous soulevez en contournant le téléphone. Une fois que l'afficheur doit être soulevé, vous retirez en tenant compte du côté de la nappe. Vous voyez, la nappe entre sur ce trou-ci. Donc vous allez soulever quittant vers le haut. Donc vous soulevez comme ceci. Vous enlevez comme ça doit sortir avec la nappe. Alors voilà le téléphone qu'on a démonté. Vous voyez, on a démonté le téléphone. Nous allons maintenant prendre l'afficheur que nous avons acheté pour monter sur ce téléphone et tester ensemble. Alors pour ce faire, voici mon afficheur. Je vous présente mon afficheur encore en état neuf. Donc pour tous ceux qui ont besoin des afficheurs, peu importe la marque de ton téléphone, n'hésitez pas aussi de nous écrire sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Nous allons vous répondre 24 heures sur 24 et à tout moment que nous allons recevoir vos messages. Alors nous vendons uniquement des afficheurs d'origine. Comme vous pouvez voir, c'est l'afficheur de la P37. Donc vous voyez, ça a un fond tout noir et l'afficheur est directement collé à l'écran. Vous voyez, l'arrière de l'afficheur a été déjà isolé avec ce ruban bleu que vous voyez là. Donc c'est déjà isolé. Nous pouvons déjà monter sur le téléphone et tester. Donc pour ce faire, nous allons prendre le téléphone comme ceci.
Ça, c'est la coque. Et il y a une partie sur l'afficheur qu'on doit toujours isoler. Cette petite bande, comme vous voyez, on a mis un scotch bleu. Donc, il y a les mini composants là-bas qu'il ne faudrait pas que ça touche au châssis du téléphone. Et il faudrait toujours penser à isoler si la maison de fabrication n'a pas isolé. Vous allez penser à l'isoler vous-même. Donc, de mon côté, ça a été déjà isolé. C'est pour ça que je vous dis que nos afficheurs sont des afficheurs d'origine. Nous allons monter sur la carte mère du téléphone et tester. Pour ce faire, nous allons prendre le téléphone positionné comme ceci. Positionner ici la nappe. Et la nappe a deux parties. La grande nappe qui est pour l'afficheur et la petite nappe qui permet de relier cette petite carte mère qui gère le micro, le haut-parleur et le circuit de charge. Donc nous allons positionner de telle sorte que les deux vont passer respectivement dans leur trou. Alors vous voyez, nous allons passer ça comme ceci et nous allons incliner là de telle sorte que la petite nappe doit entrer. Une fois que c'est entré, nous posons l'afficheur comme ceci. De mon côté, j'ai déjà testé l'afficheur et il faudrait toujours tester avant de mettre la colle. Il ne faudrait pas coller avant de tester. Il faudrait toujours tester. Moi, j'ai déjà testé. Donc, nous allons mettre la colle. Donc, je vous ai déjà montré comment on pose l'afficheur. Donc, nous allons retirer tout doucement pour ne pas couper la nappe. Nous allons retirer. Nous allons prendre maintenant la colle pour pouvoir coller notre écran. Alors, voici la colle que moi j'utilise pour coller les afficheurs de mon téléphone. C'est une colle transparente. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de cette colle, n'hésitez pas aussi de m'appeler sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Donc, je vous livre partout, peu importe là où vous vous trouvez au Cameroun. Alors, nous allons prendre notre colle comme ceci. Donc, nous allons prendre la colle comme ceci et nous allons l'ouvrir tout simplement comme ça. Alors, nous allons mettre aux endroits réservés à la colle des afficheurs. C'est une petite espace vraiment fine. Donc, nous allons mettre de telle enseigne que la colle ne doit pas traverser cet espace. La colle doit rester uniquement sur l'espace réservé. Ça ne doit pas rester sur le châssis. Donc, nous allons mettre la colle de manière intelligente. Donc, nous positionnons comme ceci au fur et à mesure qu'on met, quand je rapproche. Donc, au fur et à mesure qu'on met la colle, on doit marcher. On ne met pas jusqu'à ça déborde. Donc, on met là. On marche au fur et à mesure qu'on met la colle. Donc, nous mettons la colle au fur et à mesure. Nous n'allons pas déborder. Et éviter de mettre la colle dans la caméra. Ça doit rendre la caméra du client flou. Mais ça doit devenir des problèmes. Donc, il faudrait vraiment être prudent quand vous montez l'afficheur. Mais il faudrait vraiment se concentrer pour faire ce travail. Donc, vous mettez la colle comme ceci. Après avoir mis la colle, nous allons à chaque fois fermer la colle pour que ça ne puisse pas se congeler. Voilà, après avoir fermé, nous allons maintenant monter notre afficheur. Voilà. Donc vous procédez comme je vous ai montré, comme ceci. Voilà,
vous posez là, vous vous assurez que l'écran a bien logé dans le cadre réservé. Sinon, moindre choc, l'écran peut se casser. Donc, on se rassure que l'écran a été bien logé là. Même si la colle entre au-dessus, ce n'est pas un problème. Il y a un plastique qu'on a collé là pour isoler la saleté d'entrer sur l'écran. Donc, ce n'est que la pose. Donc, même si la colle encre, après nous allons décoller ce plastique réservé. Donc, il faudrait poser l'afficheur de telle enseigne que même quand le client voit, il ne remarque même pas que ça a été changé. Donc, nous pouvons observer, ça a été bien logé. Vous voyez. Bon, pour la colle qui traverse les bords, après nous allons nettoyer tout simplement. Donc, après nous allons nettoyer les abords. Après cela, nous venons à l'intérieur. Vous voyez là, nous allons brancher la nappe, la petite nappe qui permet d'alimenter cette carte mère, donc de prendre l'alimentation à cette carte mère et d'envoyer à la carte mère principale, et de prendre aussi certaines données et certaines tensions renvoyées à la petite carte mère. Et c'est cette petite carte mère qui permet aux utilisateurs de transmettre le voice. Donc le micro est soudé là, comme vous voyez. Donc c'est lui qui envoie le signal à la carte mère principale. Après avoir nous allons brancher comme ceci, et en évitant d'abîmer le connecteur. Voilà, nous allons bien positionner et brancher comme ceci. Après avoir branché, nous allons encore utiliser notre colle pour bien positionner la nappe. Donc nous allons prendre la colle, nous allons soulever la nappe principale comme ceci. Je pense que vous observez cette piste là qu'on a réservée pour la nappe. Donc nous allons un peu doser de colle là. Donc nous allons un peu mettre la colle, un peu de colle, pas beaucoup. Nous mettons un peu de colle comme ceci. Après avoir mis la colle, nous allons coller. Donc on colle commençant du bas. Donc on colle comme ceci. Vous voyez là, il y a même des petits trous qu'on a réservés. Donc il faudrait se rassurer que c'est centralisé sur le trou. On appuie là. Une fois on se rassure que c'est bien collé comme ceci, alors nous allons brancher la nappe principale. Alors nous repoussons la nappe en arrière comme ceci. Nous repoussons la nappe en arrière comme ceci. Et puis nous allons pencher ça vers le connecteur. On penche vers le connecteur et puis on positionne et on branche. Vous voyez ça bien, ça était bien connecté. Voilà, désolé, on arrange très bien. Voilà, vous voyez. Après avoir fait cela, nous allons encore utiliser la colle pour coller la batterie. Alors vous voyez ces deux traits, ces petits traits aux extrémités. Nous allons doser la colle. On doit bien doser pour que la batterie puisse bien coller. Voilà, on met la colle. Après avoir mis la colle là, on ferme toujours. Nous allons maintenant mettre la batterie. Donc nous allons prendre la batterie là. Ça c'est l'ancien afficheur que nous avons enlevé. Nous allons prendre la batterie. On dépose la batterie toujours vers le bas.
en tenant compte du connecteur. Voilà. Après avoir posé la batterie, on branche le connecteur de la batterie. On branche le connecteur de la batterie. Voilà. Une fois c'est branché, nous allons allumer le téléphone en appuyant sur le bouton Power. Donc on appuie sur le bouton Power là, comme ceci. On patiente. Alors, nous pouvons constater que le téléphone a démarré. Le téléphone a démarré. Nous allons patienter. Ça doit arriver au menu pour que nous puissions tester si elle fonctionne. Alors, il faudrait toujours se rassurer à enlever ce plastique. Vous voyez ce connecteur là, ce petit plastique qu'ils ont fait jusqu'à ça déborder. Il faudrait toujours se rassurer d'enlever. Soit vous enlevez, vous collez directement la glace pour protéger la tartine et l'afficheur. Soit vous enlevez, vous laissez si vous ne voulez pas encore mettre la glace, puisque ce papier influence aussi sur la tactile. Donc vous pouvez laisser le papier, puis certaines touches se manipulent seules. Donc, voilà, vous voyez très bien. Nous appuyons là, tout passe. Vous voyez, tout passe. Je vais entrer sur l'appel d'urgence puisque je ne connais pas le mot de passe du client. Alors, vous voyez le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Effacer 0, OK. Urgence. Vous voyez le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 étoile, dièse, lancer, OK, touche home, urgence, touche back. Alors, tout fonctionne déjà sur notre tartine. Ce que nous avons à faire, c'est quoi maintenant? Ce que nous avons à faire, c'est de mettre le reste des pièces à monter. Donc, nous allons d'abord commencer par celle-ci. Nous allons positionner comme ça, appuyer. Nous n'allons pas encore mettre les vis. Après avoir mis, nous allons prendre celle-ci. On enlève là. On ferme. Vous allez vous rassurer que vous allez brancher le connecteur de l'empreinte digitale. Bon, c'est juste pour que la vidéo ne soit pas tellement longue. Sinon, après, je vais réouvrir et brancher le connecteur de l'empreinte digitale. Donc, je veux juste vous montrer comment vous allez faire par la suite après avoir collé la tartine. Donc, vous allez utiliser ces fonds-ci. Donc, des fonds qui sont un peu comme des chichis. Vous allez utiliser cela. Voilà, sont ces fonds-ci. Vous allez utiliser ça pour arrêter l'afficheur pour que ça soit équilibré au châssis. Que le téléphone ne manipule pas souvent seul, etc. Donc nous allons poser là comme si on avait déjà fini le travail sur le téléphone. On pose le couvercle arrière là. Donc nous allons fermer comme si on avait déjà tout fini sur le téléphone. Et là nous allons utiliser deux frondes pour que ça soit plus solide. Voilà, nous allons utiliser deux frondes, nous allons l'enrouler niveau par niveau. Donc premier niveau loin en haut, on enroule comme ceci, puis enrouler 3 fois, 2 fois, ok.
4 fois, ça dépend de la largeur du téléphone. Voilà, vous voyez. Et puis on continue, on met au milieu. Voilà, vous voyez. Vous voyez là, on doit encore ajouter en bas. Donc on ajoute encore la fronde comme ceci. C'est pour que la tactile soit équilibrée avec l'afficheur au châssis. Pour éviter que ça ne s'incline d'un côté, ça manipule parfois seul, etc. Donc, ceux qui sont du domaine, ils comprennent. Pour ceux qui ne sont pas du domaine ou bien les débutants, vous comprenez donc le pourquoi nous mettons ça. Alors, on prend encore deux comme ceci, on met dans ce sens, non dans ce sens, pour équilibrer ces bordures-ci aussi. Donc, on va mettre les deux côtés. Donc, nous mettons comme ceci. Alors là, la fonte doit faire 2 tours. Voilà, vous voyez. On met là. Et on met aussi de ce côté. Voilà, vous voyez. Là, tout est OK. Après avoir fait ceci, vous allez patienter 30 minutes avant d'enlever les fonds. Donc 30, soit même 1 heure de temps pour être plus sûr que la colle a été, que la colle a bien fait son travail. Donc vous allez patienter même 1 heure de temps. Donc 1 heure.